Nous allons aborder un sujet extrêmement compliqué, c'est la formule des mots en ing. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais là je vais encore aller un peu plus loin. Vous savez que souvent on dit ah oui, alors les mots anglais, on les reconnaît notamment parce qu'ils se terminent en ing. Parking, footing, listing, marketing, etc. Et il est possible qu'en effet ce soit au niveau sémantique, il y ait un apport anglophone. Mais au niveau morphologique, le ing n'est pas étranger à la langue française. Et en tout cas, euh, par exemple, alors ça va être un peu compliqué, alors on va essayer d'avancer pas par pas, pas à pas. Par exemple, vous avez le mot français le sang, S-A-N-G. Mais vous avez le verbe saigner. Alors, S-A-N-G, saigner c'est G-N. Donc on a quelque chose de beaucoup plus complexe en français. Le NG se permute en GN. Alors, donc, c'est pas une notion très étrangère au français. Parce que précisément, les Anglais, ils n'ont pas ça. Ils ont par exemple le mot sign, qui vient de notre français signe, GN, mais ils n'ont pas les deux, pour la même racine, ils n'ont pas la version GN, NG, comme nous l'avons nous. Donc nous avons. Alors, donc finalement, pourquoi il y a un emprunt? Il y a un emprunt quand la langue, quand il y a une des langues qui a une structure morphologique plus sophistiquée, plus élaborée que la langue qui emprunte. Et là, en l'occurrence, le français a des tas d'exemples comme cela. Le soin, par exemple, qui s'écrivait autrefois avec un G, S-O-I-N-G, donne soigner, avec un GN. L'anglais n'a pas ça. Il a quelques emprunts où effectivement, comme sign, où il a du GN. Alors, on pourrait même dire que dans certains cas, par exemple, design, ça s'écrit GN, mais on pourrait dire designing, n'est-ce pas? Donc, mais enfin, sur des cas tout à fait particuliers. Nous avons en français, par exemple, Charlemagne, qui montre bien que la notion de GN nous est pas du tout étrangère, et on la retrouve d'ailleurs dans le latin Magnus, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de germanique, a priori, encore que. Donc, par exemple, un cas qui est très intéressant, c'est malin et maligne. Il est malin, elle est maligne. Malin, ça s'écrit autrefois M-A-L-I-N-G. Et maligne, M-A-L-I-G-N. E. Les Espagnols, d'ailleurs, ont ce fameux gne, le tilde, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est pas du tout spécialement anglais. Nous avons, par exemple, le mot ranger, R-A-N-G. Alors, un cas intéressant aussi, c'est le mot Espagne. Espagne, c'est GN, mais les Anglais disent Spain. Spain, ce qui devrait écrire S-P-A-I-N-G. Alors, on nous objectera effectivement que l'anglais a le mot thing, le mot king, ing. Oui, mais il n'a pas l'inversion. Il n'a pas l'inversion comme en français, dans certains nombre de cas. L'allemand aussi a ding, bringen. Bon. Effectivement, les arguments vont un peu dans les deux sens, si on veut. On a. Alors, comment résoudre le problème? Comment expliquer cette complexité, cette espèce de continuum entre le latin, l'allemand, le français, l'anglais, etc., autour du GN et du ING? À mon avis, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps, il y a une influence germanique en français. Une influence germanique en français qui s'est perdue dans les langues dites germaniques.
Par exemple, moi je dis que le marqueur du féminin en français est d'origine germanique. Petit, petite. On trouve ça en allemand klein, kleine. Sauf que les Allemands, ils prononcent le E de kleine et ils n'ont pas une façon de. Ils n'ont pas notre petit. Ils ne peuvent pas supprimer une lettre. Ils ne peuvent pas dire klein au lieu de klein. Donc ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec tout ça. Et donc moi, à mon avis, le français n'a pas tellement emprunté de lexique germanique, mais il a emprunté une certaine grammaire, une certaine morphologie germanique, qui leur a d'une certaine manière mieux conservé que les langues, que l'anglais ou que l'allemand. Et qui est probablement aussi peut-être passé en latin, etc. C'est assez complexe. Voilà. Donc, on a là un continuum assez complexe qui renvoie d'ailleurs à l'indo-européen éventuellement.